divorce et rupture, exercice conjoint de l'autorité parentale et exception. Article 373, 2.1 du Code civil. Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Cette hypothèse ne doit pas être vue comme une punition. Pour des raisons de déplacement professionnel lointain, par exemple pour un militaire dans une zone de conflit, ou pour des raisons de santé, il peut être préférable que les actes même importants puissent être effectués par un seul des parents. D'ailleurs, l'article 373 du Code civil prévoit ces situations en y ajoutant des attitudes blâmables comme une condamnation pénale pour abandon de famille ou un jugement de retrait de l'autorité parentale, ce qui va de soi. Néanmoins, en prétextant de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, un des parents pourrait écrire au médecin de l'enfant pour s'opposer au traitement qui lui a été prescrit ou contester n'importe quelle décision, même usuelle voire futile, par pur principe. S'il apparaît clairement que la motivation du parent non gardien n'est pas de participer à l'éducation de ses enfants, mais de nuire à son ancien conjoint, le cas échéant au détriment des enfants, le juge pourrait s'opposer à ce qu'il exerce conjointement l'autorité parentale et ordonner un exercice exclusif au profit du parent gardien. D'autres raisons plus évidentes peuvent conduire le juge à prendre une telle décision. L'alcoolisme chronique, l'usage de stupéfiants, l'absence de domicile, le désintérêt manifeste pour les enfants sont autant de motifs dont il pourra être tenu compte. Si à l'usage, l'exercice de l'autorité parentale devait s'avérer impossible ou contraire aux intérêts de l'enfant, le juge, saisi par l'un des parents, pourrait décider de ne l'attribuer qu'à l'un d'eux seulement. Mais il s'agit là aussi d'une démarche devant être considérée comme exceptionnelle. Enfin, ne pas exercer l'autorité parentale n'équivaut pas à un retrait total de cette autorité, qui elle est motivée par des causes graves, comme nous le verrons plus loin. C'est l'exercice qui est mis entre parenthèses, sans retirer aux parents son droit d'être informés. Cela est précisé au dernier alinéa de cet article, après ceux consacrés au droit de visite que nous voyons maintenant.